Alors donc, on est aujourd'hui lundi, on est le 28 Nissan, et nous sommes d'Af Kaftet de Betza. Il nous restait hier donc les deux dernières lignes de Kafhet Amud Bet. Matnitin. Lo yomar adam la tabah shekol li bedinar basar, abal shochet ou mehalek benehem. La Mishnah nous dit, un homme il ne peut pas dire à un boucher le jour de Yom Tov, shekol li bedinar basar, donne-moi de la viande pour un dinar. 100 euros, on n'a pas le droit donc de prononcer le nom de la valeur d'argent. Aval, shochet, le boucher, il va faire la shita de sa bête, après, il leur donc distribue à chacun des morceaux, et après Yom Tov, il va donc réclamer l'argent. On m'a dit, comment il fait? Hier on avait dit ils peuvent s'associer, par exemple ils disent on prend un moitié, tiers ou un quart, c'est faisable, mais si quelqu'un il veut un morceau d'épaule, un morceau de ci, un morceau de ça, comment on fait? Alors il dit la Gemara qui a des psura amri tata falgo tata benedesh amri halqa falgo halqa bfumdita amri uzia falgo uzia bena pakodou matam hasa amri deba falgo deba. En fait, ici, ce sont des termes employés dans des villes différentes. C'est-à-dire, comme tu dirais aujourd'hui, un morceau d'épaule, un morceau de bascotte, un morceau de ci, mais eux, ils avaient des références. Un morceau, ça veut dire tant. D'accord? Ou bien la moitié, comme on dirait aussi 1 kilo ou la moitié d'1 kilo. Là-bas, c'était des morceaux. Donne-moi ce morceau-là ou la moitié de ce morceau-là. Et ils savent, eux, ce sont des valeurs référentielles, donc ils savent donc combien ça vaut chacune. Matitin, nouvelle Mishnah. Omer Adam la Havero Maleli Keleze Abalo Bamida. On dit que quelqu'un, il peut aller, donc toujours le jour de Yom Tov, il va aller chez son ami, l'épicier qui vend des produits. Son ami ou un professionnel? On parle bien sûr d'un professionnel. Il lui dit Maleli Keleze. Remplis-moi ce récipient, soit de l'huile, soit de vin, soit autre chose. Aval, l'obamida. Mais il ne peut pas lui dire, remplis-moi 1 litre, 1 kilo, comme ça. C'est-à-dire l'unité de la mesure, il n'a pas le droit de prononcer. À la Béuda, il dit à Béuda, si le récipient lui-même était un récipient de mesure, il n'a pas le droit de le remplir. On va expliquer dans la Gemara ce que signifie cela. Ma'ase, la Mishnah nous raconte, Abba Shaul bil Botnit. Abba Shaul bil Botnit, Shaya Mimale Middotam Me'elv Yom Tov, Menotna la Lekohot Be Yom Tov. Et Dieu, donc, dans la Gemara, on va expliquer que d'abord, il mesurait Mimale Middotam Me'elv Yom Tov. Depuis la veille de Yom Tov, il mettait dans les mesures, donc c'est le vin ou l'huile. Après, le jour de Yom Tov, quand les gens y venaient, chacun il verse dans son récipient. Comme ça, il ne mesure pas. Justement, on est en train de dire qu'il ne faut pas mesurer. Il ne mesure pas. Il a mesuré depuis la veille. Abba Shaul Omer, Af Bemoed Oseken Mepene Bedoda Middot. Il dit en fait que même Bemoed, c'est-à-dire Behol HaMoed aussi, il faisait comme ça. Mais Pene Bedoda Middot, on va expliquer dans la Gemara ce que c'est Bedoda Middot. C'est-à-dire, il dit, parce que quand, par exemple, il sert le vin le jour même, quand on sert, il y a un peu de mousse. Alors, qu'est-ce qu'il fait lui? Il prépare depuis la veille au soir. Comme ça, il laisse le temps que la mousse elle s'en aille. Parce que quand il vend par exemple, 1 litre et qu'après il y a un peu de mousse dessus, en vérité, il y a moins qu'1 litre. Et comme lui, il ne voulait pas voler les clients, alors évidemment, depuis la veille, il remplissait, et le lendemain, il essaie donc de faire 1 litre en entier. Il dit que même dans l'année, le reste de l'année en semaine, il faisait comme ça, là il dit, par exemple, quand ils vendent de l'huile, vous savez, quand on vend de l'huile, l'huile c'est gras, donc ça reste dans le kili. Alors si tu verses depuis ton ustensile de mesure vers le récipient de l'autre, quand tu verses, si tu fais vite,
tu laisses le keli reposer. Il reste toujours de l'huile qui reste au fond, d'accord, qui était sur les parois accrochées. Alors qu'est-ce qu'il veut lui? Il faisait depuis la veille, il mettait le keli de mesure dans la bouteille du monsieur, comme ça il a le temps largement de couler jusqu'au matin. Au moins il n'y a pas de risque de gezel hasesha. Gmara, mai aval lo bamida. La Gmara va nous expliquer ce qu'on a dit tout à l'heure dans la Mishnah. On a dit que dans la Mishnah, un homme il dit à son ami le jour de Yom Tov, remplis-moi ce récipient, mais aval lo bamida. Qu'est-ce que ça veut dire aval lo bamida? Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel aval lo bichli hamiyuchad lamida. C'est-à-dire, il ne peut pas remplir dans un keli qui est miyuchad. Avant, les épiciers, ils avaient une mesure de 1 litre ou de 1 demi-litre. Et donc, tu n'as pas le droit de remplir avec ça. Moi, je te dis, remplis-moi ce récipient. Tu me remplis, mais pas, tu prends un kilo de mesure, tu remplis, après tu me verses et tu me dis, voilà, ça fait 1 litre, c'est un seau. Pas avec graduation, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'il dit Rabbi Yehuda Amar Shmuel. C'est ça l'obamida. Ça veut dire que tu ne peux pas utiliser un keli spécifique de mesure. Aval keli ha'omed lamida imal le'enu. Il dit, mais si c'est un keli ha'omed lamida, c'est-à-dire s'il a un keli de réserve qui est par exemple en remplacement, au cas où celui-là il se casse, il prend celui-là. Ce deuxième qui est de réserve, selon Tanakama, il peut l'utiliser. Keli ha'omed lamida imal le'enu, ça tu peux l'utiliser. Il est gratuit aussi? Il est gratuit, évidemment, puisque c'est un keli qui remplace le premier. Ouais. Mais comme il n'a jamais encore mesuré avec, ça ne s'appelle pas un keli de mesure. C'est pour ça qu'il dit, si c'est keli qui n'est pas pour la mida, keli ha'omed la mida. Ha'omed, ça veut dire il est réservé pour, mais il n'a pas encore mesuré avec, il peut l'utiliser. C'est pour ça, et c'est pour ça que dans la Mishnah contre Rabbi Yehuda dit, Imaya keli shemida lo imale enu. Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord, il dit, même si c'est un keli qui est réservé pour mesurer par la suite en cas de problème avec le premier ustensile, et celui-là il sert de réserve, ce keli de remplacement aussi, selon Rabbi Yehuda, on ne peut pas l'utiliser à Yom Tov. Qu'est-ce qu'on voit donc dans la Mishnah? Que Tanakama il est Mechil et Rabbi Yehuda il est Mahmir. C'est là où la Gemara dit, Alma. Gabé Simchat Yom Tov Rabbi Yehuda le Humna v'Rabanan le Chola. On dit comment? Donc on va déduire de cette Mishnah que Rabbi Yehuda il est Mahmir et les Chachamim sont Mechil. Ve'ha'evka shamenanehu. Pourtant nous on a vu précédemment le contraire. Par exemple la dernière Mishnah qu'on a vue, Ditnan, Rabbi Yehuda omer shokel adam basakena dakeli v'chnera dakofeis. Chachamim omrim el mashgehem b'chamazem kol ha'akar. Alma Rabbi Yehuda le Chola v'Rabanan le Humna. Donc, on m'a dit, pourtant, nous, on a vu dans la Mishnah hier, on a vu que selon les Hachamim, d'abord, Rabbi Yehuda dit, on a le droit de peser de la viande, pas avec les poids de mesure, mais avec un ustensile, tu mets là-bas une boîte, une bouteille, le couteau du boucher, ça, tu as le droit de peser la viande contre ça. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Hachamim, eux, ils ont dit, pas du tout, on ne touche pas la balance le jour de Yom Tov. Qui c'est qui est Mahmir, qui c'est Mechil? C'est Rabbi Yehuda qui est Mechil, et Hachamim Mahmir. Alors donc comment ici, chez nous, dans notre Mishnah, on a Rabbi Yehuda qui est Mahmir, et là-bas, on a Rabbi Yehuda qui est Mechil, et pourtant on est dans Yom Tov. Et tout ça, on sait que c'est pour Simchat Yom Tov, parce qu'on utilise de l'huile ou de la viande ou autre chose, c'est tout pour utiliser Yom Tov. Donc, question de la Gemara. C'est pour ça, la Gemara... Oui. On risque pas de créer beaucoup de litiges comme ça? Non. Non, parce que quand on est dans un domaine, on doit être conforme à notre idée. On est dans Yom Tov. On parle tous de Simchat Yom Tov. Le tout, c'est de savoir est-ce qu'on peut être Mechil ou est-ce qu'on est plus Mahmir. Et quand dans un domaine tu es comme ça et l'autre tu es comme ça, alors c'est contraire, c'est un peu contradictoire. C'est pour ça que la Gemara a dit Kashia de Rabbi Yehuda ad Rabbi Yehuda, Kashia de Rabanan ad Rabanan. Chez nous, Rabbi Yehuda il est Mahmir, il a dit on n'utilise pas le récipient de réserve. Et là-bas, dans la balance, Rabbi Yehuda était Mechil, il a dit on peut peser contre un ustensile. Et Kasha de Rabanan ad Rabanan, chez nous les Hachamim ont dit on peut utiliser le keli de réserve, et là-bas dans la balance, Hachamim dit on ne touche pas du tout la balance, donc c'est contradictoire. La Gemara répond, dès Rabbi Yehuda la Kasha. D'abord il répond donc sur la contradiction de Rabbi Yehuda contre Rabbi Yehuda. Il dit il n'y a pas de question. Pourquoi?
Hata besheno omed la mida. Hachaber omed la mida. Donc, on a dit là-bas, c'est pas une question. Là-bas, dans la balance, Rabbi Yehuda, il t'a dit, on a le droit d'utiliser, donc peser un morceau de viande contre un ustensile. Cet ustensile, il n'est pas fait pour mesurer. Parce qu'on utilise une bouteille, une boîte, un couteau, ou ce que tu veux. C'est pas un ustensile de mesure. C'est pour ça qu'il est mérité. Mais ici, on a dit dans la Mishnah, un ustensile qui est réservé à la mesure, puisqu'on l'utilise en remplacement au cas où le premier ustensile se casse, on va utiliser celui-là. Celui-là, il est fait pour mesurer. C'est pour ça que Rabbi Yehuda, donc il est mahmir. Donc c'est pas du tout la même chose. Donc tu peux pas me contredire. Rabbi Yehuda, il est toujours sur le même principe. Il est mirkil biyom tov. Mais quand tu utilises un ustensile de mesure, c'est pas une question de mirkil, c'est interdit, il n'est pas d'accord. Et quelle est la différence avec la viande? La viande, quand je la pèse pas contre un poids. Je la pèse contre une bouteille, une boîte. La bouteille, c'est fait pour poser. Quand on pèse, on prend le poids. Et la Gemara répond aussi pour Hachamim. De Rabbanan adabanan namila kasha. Hatam ka'avid ked'avdin bechol. Hachala ka'avid ked'avdin bechol. Il dit, Hachamim aussi, il te répond tout simplement. Ils te disent, Hachamim, là-bas, nous, on interdit complètement de toucher à la balance, parce que la balance, c'est hol. Évidemment, puisque c'est ce qu'on fait en semaine. Et ici, ils te disent, Hachamim, on peut utiliser l'ustensile de mesure. Pourquoi? Parce que ça n'a jamais encore, c'est pas, on va dire des hol, puisque ce kélé n'a jamais encore servi à mesurer en semaine. Donc, comme c'est pas un kélé de mesure de la semaine, tu n'es pas en train de faire à Yom Tov ce que tu fais pendant la semaine. C'est pour ça, donc, Hachamim permet. Ça, c'est la réponse de Rabbi Yehuda Mashmuel quand il dit qu'est-ce que c'est l'obamida. Maintenant, on a la Gemara de nous donne une autre réponse. Rava Amar, Mai aval l'obamida, shelo izkolo shem mida. La Gemara dit dans la Mishnah, quand on a dit Omer Adam la Havedom aval l'obamida, remplis-moi ce récipient, mais pas avec mida. Rabbi dit, ça veut dire, il n'a pas le droit de lui dire le nom de mesure. C'est-à-dire 1 litre, 2 litres, 1 kilo, 2 kilos. Il n'a pas le droit. Remplis. Mais ça veut dire, selon Tanakama, aval kilé mihad la mida, il m'a enu. Si tu as un kili, même tu peux prendre une mesure de 1 litre, tu remplis avec, c'est pas un problème. Dans la mesure où moi je te dis pas, je veux 1 litre, 1 kilo, toi, donc, tu peux utiliser même Kliyam Yuhad Mida. Comment il fait pour se faire comprendre? Il dit tellement peut-être qu'il dit, comment il fait pour se faire comprendre alors? Non, il dit, remplis-moi ça. Il a pas dit. Ah oui, toujours. Avant, c'est comme ça que ça se fait. J'apporte un récipient et lui, il te remplit dans ton récipient. C'est pas comme j'en ai avant les bouteilles fermées. Ouais. C'est bouteilles fermées, il n'y a rien à dire. Avant, c'était au détail. Et donc, il est venu Rabbi Yehuda, il a dit, non, qu'il est un muhad, donc un ustensile qui est muhad amida, il n'a pas le droit de le remplir. Donc là, encore une fois, la Gemara fait remarquer que Rabbi Yehuda, il est mahmir, puisqu'il a dit, on n'a pas le droit d'utiliser un ustensile de mesure, et Tanakama, il est mekir. Alors que la même question qu'il pose tout à l'heure, que dans la Mishnah précédente où on a vu à propos de la balance, on a vu que Rabbi Yehuda, il est mekir, et Rahami mahmir. Et c'est là où la Gemara propose une question. Alma gabe simchat yom tov. La biouda les humra, la banane les khula. Donc, est-ce que donc, à propos du Yom Tov, on va dire que Rabbi Yehuda il est mahmir comme chez nous, où il a dit on n'a pas le droit d'utiliser l'ustensile de mesure, et hachamim mekilim, puisque tant qu'on n'a pas prononcé le mot mesure, la quantité en volume ou en poids, hachamim il dit c'est mutar. La Gemara dit voilà, pourtant nous on a vu le contraire. La même Mishnah. Rabbi Yehuda omer shochel adam basakina dakilo yochner dakufis. Hachamim onim mashgaim v'chamazam kol yakar. Donc là aussi, donc comme on a vu dans la Mishnah à propos de la balance, que Rabbi Yehuda dit on a le droit de peser contre donc un ustensile, un récipient, mais pas contre les poids. Et les Hachamim disent qu'on n'a pas le droit du tout de toucher à la balance. Donc les Hachamim ils sont mahmir. Alma donc Rabbi Yehuda le kula ou la banane hura. Question kasha de Rabbi Yehuda, kasha de la banane. Donc la même chose que tout à l'heure. Question de Rabbi Yehuda contre Rabbi Yehuda et Hachamim contre les Hachamim. Et là encore, Hachamim là-bas ils disent on ne touche pas à la balance. Et ici tu dis tu peux prendre le récipient. Quel est de mesure tu peux le prendre. C'est pas jamais qu'on a utilisé. C'est autre chose. Quel est le mida? Non, non.
Keli Amiyuhad Lamida, c'est un Keli. C'est non, c'est un Keli de mesure. Ah, de mesure. Tu prends déjà utilisé. Ouais. Oh oui, Miyuhad Lamida, c'est un Keli spécifique pour la Mida, c'est-à-dire un mesure d'un litre. Par exemple, tu remplis de l'huile avec ta mesure de 1 litre et tu me verses dans l'eau chaude. Dans la mesure où tu me dis pas donne-moi 1 litre. Voilà, c'est ça. Donne-moi, remplis-moi cette bouteille, c'est bon. Alors, l'Agma répond, de la Beuda, la Kashia. Donc, il n'y a pas de question. Comment? Alors, Rabbi Beuda te dit, c'est très facile. Là-bas, dans la balance, dans la mesure où je n'utilise pas le poids qui est spécifique pour la mesure. J'utilise des bouteilles, des boîtes ou autre chose. C'est pour ça que je permets. Mais ici, que tu utilises l'ustensile de mesure, alors j'interdis. C'est pas une question de Mekhe le Mahmir. De la banane, amila, kasha. Hachamim disent que même les Hachamim, contre Hachamim, il n'y a pas de question. Il dit là-bas, donc là aussi c'est pareil. Hachamim te disent, la balance, c'est un truc de semaine. C'est pour ça que Yom Tov, tu ne touches pas à ça. Et ici, alors pourquoi ils permettent de prendre avec l'ustensile de mesure? Il dit parce que ça ne s'appelle pas Rav de Hol. Pourquoi ça ne s'appelle pas pendant une semaine? C'est ce qu'on peut enlever. Pourquoi il te dit non? Il dit des fois, quand par exemple quelqu'un il veut acheter du vin, le monsieur, le vendeur, il peut lui dire, il lui donner carrément la chose, il dit tiens, bois, goûte le vin, bois. Il peut lui donner carrément l'ustensile pour boire. Donc c'est pas tout à fait uniquement pour mesurer, c'est aussi pour servir à boire aux gens. Alors on ne considère pas comme Obadin de Hol. Après on a vu dans la Mishnah, donc Maaseh Be'abba Shaul Be'Bornit, qu'on a dit, donc lui il mesurait depuis la veille, et après Yom Tov, il leur donnait comme ça, il ne mesure pas Yom Tov. Il mettait dans les ustensiles déjà depuis la veille, il est tranquille. Tana, la nous raconte, on dit, lui, comme c'était un Chacham, les gens ne travaillaient pas. Alors, il vient étudier. Alors, comme il vient étudier, parce que lui aussi, apparemment, il vendait de l'huile ou du vin, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il faisait? Il venait le soir, il remplissait toutes les mesures. Comme ça, le lendemain matin, quand les gens ils viennent pour acheter, il leur donne vite fait chacun un ustensile, et vite il termine, il va étudier, parce que les gens ils ont besoin de lui pour étudier. Parce que, comme on a dit tout à l'heure pour le vin, par exemple, il y a de l'écume qui se fait, s'il verse, il doit attendre, pour éviter qu'il attende, il remplit ça depuis la veille, il est tranquille. Et l'huile aussi c'est pareil, pour éviter que, parce que quand on verse de l'huile, il reste toujours dans la... Il préparait tous les soirs pour la moyenne. Voilà, les soirs de Hana Moed, il prépare tout ça. Il remplissait les ustensiles nécessaires. Ici, que les gens ils ont besoin d'huile, ils ont besoin de vin, Avant, il n'y avait pas la conservation comme aujourd'hui. Tu es obligé d'acheter au fur et à mesure. Tano Rabanan. Hachamim enseigne. Hu kinesh 300 galbei yain meberodei hamidot. Ils disent Hachamim, lui, il a pu rassembler 300 cruches de vin, meberodei hamidot. C'est-à-dire, par exemple, quand il achète, par exemple, un tonneau de 100 litres. Ouais. Alors, quand il a vendu 100 litres, comme quand il vend, il y a toujours un peu de mousse comme ça qui reste. En semaine, des fois, les gens, ils sont pressés. Et ils disent, monsieur, j'ai pas le temps d'attendre. Allez, remplis-moi et je m'en vais. À la fin, il lui reste un fond de tonneau. Puisque quand il vend 100 litres, en vérité, il a vendu au détail 100 litres, mais dans la cruche, il reste, voilà, 5-6 litres. Alors, il dit qu'une fois, il a ramassé jusqu'à 300 cruches de vin par les restes. Bénéfice vol, entre parenthèses. Oui, c'est ça le problème. Voilà, c'est ce qu'il dit. Et ses amis, ils ont rassemblé 300 cruches d'huile. À cause, donc, justement, quand on verse de l'huile, ça reste toujours. Si tu attends, qu'est-ce que ça veut dire? Nous, regardez dans la maison, quand des fois on a les bouteilles, on verse de l'huile. Si c'est le fond de bouteille, tu vas s'appeler, tu jettes la bouteille, tu ne vas pas attendre qu'est-ce que ça goûte. Alors, il reste toujours un fond. Eux aussi, ils ont ramassé un. Sinon, je ne veux pas attendre. Ils ont 98. Voilà. Donc, c'est pour ça que lui, on n'a pas dit qu'il a volé. Mais les gens, ils sont pressés. Ils laissent. Mais lui, il ne voulait pas utiliser ça. C'est pour ça qu'il dit. Ils les ont amenés au Beth Amikdash. Ils ont dit, monsieur, ça, c'est pas à nous.
c'est pas à nous, servez-vous avec. Prenez-le auprès de Beth Amikdash. Amnu lahem, yatem zekukim lichach. Ils leur ont dit, c'est pas, vous n'avez pas besoin de ça, donc ça, vous n'avez pas besoin de être makdish. C'est pas du vol, ça. C'est pas vous qui avez pris ça. Donc, vous pouvez très bien utiliser, continuer à le vendre, c'est pas un problème. Puisque les gens, ils veulent pas attendre. Comme tu as dit, moi je suis pressé, je peux pas laisser, alors ça s'appelle pas du vol. Ils leur ont dit, nous aussi, on va pas les prendre. D'accord, c'est pas du vol. Mais on ne va pas le prendre, on ne va pas utiliser ça. C'est pas à nous. À partir du moment où il a dit, ça y est, c'est Ekdesh. Non, il n'a pas dit. Ils n'ont pas dit Ekdesh. D'abord, il a dit, Rashi, tu ne peux pas être Makdish. C'est pas eux. Puisque c'est les restes des gens. Tu ne peux pas être Makdish des choses qui ne t'appartiennent pas. Amrou lahem. Alors, les gens du Beth Amikdash, ils leur ont dit, puisque vous voulez être mahmir sur vous, vous ne voulez pas vous-même les utiliser, et comme vous ne savez pas à qui rendre, comme le monde qui sont partis, alors faites avec des choses d'intérêt collectif, ce qu'on appelle tzorchei rabim. Comme il rapporte ici, d'Etania, Gazal ve'eno yodea lemi gazal, ya'aseh behem tzorchei rabim. Si quelqu'un il a volé à plusieurs personnes, et après il ne sait pas à qui rendre, quand il veut faire tchouva, comment il fait? Il fait avec, voilà, utilité collective, des choses d'intérêt public. Il m'a dit, qu'est-ce que c'est par exemple? Il creuse avec des puits. Parce qu'avant, il n'y avait pas de l'eau pour les gens. Il fait des puits, de l'eau, comme ça les gens, quand ils passent, ils peuvent trouver de quoi boire. Non, ils vendent là, et l'argent, il construit avec des choses d'intérêt donc public. Les palettes. La Gemara continue. Adbiré Rav Hasda le Rabbana Orva. Rav Hasda, il a pris Rabbana Orva, Bedarash, et donc il lui a expliqué. Il lui a enseigné. Lo yimdot Adam Seorim, ou iten lifne behemto biyom tov. Aval kodel hokav ukabayim venoten lifne behemto venohoshesh. Il a dit donc Rav Hasda, quand un homme il veut donner à manger à son animal, il n'a pas le droit de mesurer là aussi. L'oïmdod, c'est ordinaire. Il n'a pas le droit de mesurer, tu prends une ou deux trucs, je sais pas moi, il y avait CA, Kav, un truc comme ça, et tu donnes donc dans l'animal, c'est assourd de mesurer la même chose. Aval, koderhu, c'est-à-dire tu prends ton seau, tu rentres comme ça dans la chose, ce qui vient, il vient, et tu mets devant l'animal, tu le donnes à manger. Même si le keli, c'est un keli de Kav ou Kabaim, c'est un keli de mesure, tu peux le rentrer dans le fond là-bas, dans la chose. Pour le client, c'est normal, et pour l'animal. Voilà, c'est ça. C'est mesuré. Il n'y a pas de mesure. Il n'y a pas d'emprunt. Oui, c'est pour ça que tu n'as pas le droit de dire, tu remplis jusqu'ici un rat, après tu dis voilà, et par exemple, tu sais qu'un animal il mange tant par jour, par semaine, c'est rien. Alors, tu n'as pas le droit de mesurer là, la même chose, le même principe de ne pas mesurer le jour du Yom Tov. Par contre, la Gemara dit bien Nachto, moded tvalin venotenet ordinateur k'dei shelo yardiach tavshilo. Mais normalement, Nachtom c'est le boulanger. Rachid a dit ici, on ne parle pas de boulanger, on parle de quelqu'un qui cuisine. Un cuisinier, donc, il peut mesurer les épices. On a des trucs, parce que les épices c'est important. Si tu dépasses un peu d'épices droite ou gauche, eh ben ça va tout. Après, évidemment, ça change tout. C'est pour ça que comme Simchat Yom Tov, il y a Simchat de bien manger, de bons repas et tout ça, alors on a le droit donc de mesurer les épices, tant d'épices de fête, c'est des trucs, des choses, ça, c'est on a le droit. Avec balance. Même balance mécanique, il n'y a pas de problème. Ah oui, Yom Tov. Oui. C'est valable que pour les épices. Oui, est-ce qu'il est dit Amar. Il y a une balance de cuisine. Oui, bien sûr. Amar Rav Yirmiyah Baraba Amar Rav. Il vient Yirmiyah Baraba et dit Moded Tishach Kemach Beyom Tov Benoten Letoch Hasata Kedesh Tuchla Be'ain Efa. Rav Yirmiyah Baraba, au nom de Rav, il dit la même chose. Une femme qui veut faire du pain Yom Tov, elle peut mesurer combien de farine elle met. Pourquoi? Parce que pour qu'elle puisse prélever la challah avec mesure. Parce que la challah c'est 1/24 et qu'elle puisse prendre comme il faut. Au moins elle sait, à l'époque il fallait prendre avec mesure parce qu'il fallait donner au Kohen. Aujourd'hui on prend c'est symbolique parce qu'on va le brûler. Mais à l'époque il fallait donner au Kohen, donc il fallait prendre exactement ce qu'il faut.
Alors elle peut mesurer, comme ça elle sait ce qui sort de là pour donner. Ça, tu peux pas le faire avant Yom Tov? Et non, quand on va pétrer, on va pas pétrer la veille de Yom Tov. Tu fais la pâte avant Yom Tov et tu fais. Ah non. Tu mets la pâte avant Yom Tov, ça va pourrir. Vas-y, fais chaud. Ou Shmuel a mal à ça. Shmuel dit non, on n'a pas le droit. Shmuel dit non, on n'a pas le droit de mesurer la farine pour pétrir. Alors on m'a dit, pourtant dans la yeshiva de Shmuel, on a enseigné que c'est motard. Alors comment Shmuel il dit à Sour et dans sa yeshiva on dit que c'est motard. Amar Abaye, maintenant qu'on a une contradiction. Shmuel, on a eu donc son nom, il a dit interdit. Shmuel, et dans la Tosefta que Shmuel fait dans sa yeshiva, on a enseigné, il y a motard. Comment on fait? Shmuel, Shmuel, en fait, il veut nous enseigner ici à la Khalema, c'est, comme on avait vu déjà souvent, halakha ve'en molinkin. Ça veut dire que la halakha, tu as le droit de faire. Mais si quelqu'un peut te demander, tu ne dis pas que c'est pas parce qu'on a dit halakha ve'en molinkin. On peut mesurer, puisque le biberon du bébé, on mesure. Ça n'a rien à voir, le biberon du bébé. Le biberon du bébé, tu es obligé de mesurer parce que tu dilues plus qu'il ne faut, voilà, parce que après le bébé ne va pas te nourrir. Tano Rabanan, En shonin kemach beyom tov. En shonin, ça veut dire on n'a pas le droit de tamiser, d'accord, retamiser la farine yom tov. C'est-à-dire on l'a tamisé la veille déjà, une fois. Tu n'as pas le droit de d'abord tamiser le jour de yom tov, c'est sûr que c'est assaut. Avec un outil. Un tamis, tamiser la farine. C'est yom tov, c'est assaut. Maintenant, si tu l'as tamisé déjà la veille, la halakha dit que c'est motard de retamiser aujourd'hui. Donc si on a tamisé une fois la veille, on peut retamiser une deuxième fois le jour de Yom Tov. Ça c'est halakha. Maintenant, avant d'arriver à la halakha, ici, donc, Hachamim disent en shonin, on n'a pas le droit de retamiser. Mais shum Rabbi Papias, Rabbi Betera Avno, shoni. On a de Rabbi Papias et Rabbi Betera, on a enseigné, on a le droit de retamiser. Maintenant, Veshavi, mais ils sont d'accord tous les deux. Si on a fait le Torah de Sadot Kazab, c'est shoni. Que si on a tamisé la veille, après, entre-temps, il est tombé là-bas des choses. Et on veut retamiser pour faire propre. On a le droit, selon tout le monde. On craint pas de Maritaïn? Calme-toi. Je vois quelqu'un qui retamise, je sais pas qu'il a déjà tamisé la veille. Il dit Rashi que quand on retamise une seconde fois, on fait assez... Rapidement. Voilà, c'est pas Torha comme on fait la première fois. Qu'est-ce que tu fais dans la cuisine de l'heure? On a enseigné devant Ravina justement. On n'a pas le droit donc de retamiser la farine le jour de Yom Tov. Ah bah, mais Nafal, Tzadot, Okesa, Mbode, Beado. Mais s'il tombe là-bas un caillou ou des petites herbes comme ça, des petites pratis, Borer, Beado, ils les enlèvent avec sa main. Amale, Koshiken de Asono, Davale Kevoder. Alors il lui dit comment? Au contraire, ça s'appelle Borer, c'est trier le mauvais du bon. Darash Rava Baravuna Bazouté, il est venu Rava Baravuna, il a fait la dracha devant la porte de Nerdea. Il a dit Shonin Kema Beyom Tov, on retamise la farine le jour de Yom Tov une deuxième fois, c'est motard. Amalek Rav Nachman, il aura dit Rav Nachman, pourquoi allez lui dire à ce Hacham là qui vient de nous enseigner ça, Shkila Tevotar, Beshadi Hazne, prends ton bien et jette-le où tu veux. Pour Hazé Kama Mehotahatan Ben Hadad. Viens, dans notre ville à nous, il y a plein de femmes qui savent que c'est motard de retamiser, donc tu nous apprends rien, quoi, ça veut dire. La Gemara raconte des vétos de Rav Yosef, la femme de Rav Yosef. Nahala kamha agaba demhulta. Quand elle tamise sur le dos du tamis. Ça fait un chinouille, voilà. Amala, il lui a dit, Rav Yosef, donc son mari, sache que moi je veux du pain qui est donc propre, bien. C'est pour ça en fait qu'elle faisait ça. Il doutait pas alors ça veut dire. Hein? Il doutait ou non? Non, ça veut dire lui voilà, il voulait que moi il dit moi je veux du pain, ça ne tient pas besoin de faire sur le dos. Fais ta mise bien comme il faut, comme ça moi le pain il est beau. Des vêtements de Ravashi, la femme de Ravashi, elle a tamisé au-dessus de la table.
Amar Raveshe, il a dit Ravashi, Hadi dan Bratedan Mebrahama. Ma femme, moi, c'est la fille de Rami Barhama. Et Rami Barhama, Manali Obadava. Et Rami Barhama, c'était quelqu'un qui il sait très bien ce qu'il fait. C'est un Hacham, il sait très bien. Il a dit Hazam ben Najal, s'il n'a pas vu ça chez. Donc, si la femme elle n'a pas vu ça chez son père, elle n'aurait pas fait ça. Donc si elle le fait, c'est que c'est motard. Pourquoi on précise sur la table? C'est nouille. C'est ça? Tu t'as mis sur une table? Ah non, tu n'as mis pas sur une table, monsieur. En dessous de la table, t'es table. Non, Gaba, t'es pas devant, c'est une table. Au lieu de t'amuser sur dans ta basse, c'est normal. Tu t'amuses sur la Carrément table. de mettre sur la farine sur ta parent. Matiti, la Mishnah, l'ancien enceinte, donc nouvelle Mishnah. Holech Adam Esel Hevani, Hararil Eslo, ואומר לו, תן לי בסימה וארוזים במניין. שכן דרך בעל הבית להיות מונה בתוך ביתו. La Mishnah nous dit, un homme peut aller chez l'épicier, donc chez qui il est habitué, le jour de Yom Tov, il lui dit, donne-moi des œufs, biminyan, donne-moi 10 œufs, 15 œufs, 20 œufs, ou bien ve'egozim, 20, 30, Noix. des noix. Pourquoi il a le droit? Il dit, parce que chez rien de là-bas, c'est l'habitude des gens, donc les gens de compter comme ça. Et ça ne s'appelle pas une vente. C'est pas comme tu dis 1 litre, 2 litres, 3 litres, c'est pas ça. Sur 2 mignanes, je veux 20 euros, comme ça. Voilà. Non, c'est pas dans le sens mignan de 10. Mignan, ça veut dire 5, 10, 4, 18. Ce que tu veux, un nombre. Ah, mais combien? C'est une mesure. Un nombre. Non, c'est pas une mesure. Ah, mais combien il lui donne? Il a la maison, tu comptes les autres. Tu veux dire 8 œufs, totalement 8 œufs. Il peut peser Ah, le il peut dire commerçant. 8 Oui, oui, c'est ça. Le nombre. précise mignane, c'est Ouais. Non, ça veut dire, ce qu'il a dit lui, bémignan, tu peux le dire. Tu vas me dire, comme on a dit que ça a sûr de dire 1 litre, 2 kilos, peut-être qu'on n'a pas le droit de dire 8 œufs. Il dit non, 8 œufs, c'est pas une façon de vente. C'est la façon de dire apporte-moi 2 œufs, apporte-moi 4 œufs. À la maison aussi, on utilise le même langage. À la maison, tu ne veux pas dire à ta femme apporte-moi 1 kilo de farine. Apporte-moi de la farine. Apporte-moi de ci. Parce qu'à l'époque- combien, je veux dire, combien j'en veux, je peux lui dire le nom. Absolument, le nombre de que tu veux, aucun À problème. l'époque, Ça s'appelle pas vente. Il n'y avait pas des plaquettes d'œufs à l'époque aussi. Qui t'a dit? On ne peut pas peser, le commerçant, il ne peut pas peser pour nous. Alors, tu vas chez le commerçant, Yom Tov, prends des oranges. Allez, il lui dire donne-moi 1 kilo, il le pèse. Ah non, il n'a pas le droit de peser. On a Même dit on n'a s'il pas le est droit goy. de peser. Même s'il est goy. Même chez les gauches, normal. Gmara Tanu Rabadan. הולך אדם אל סדוריה להכין לסוף ואומר לו תן לי גידי אחד או טרי אחד. Un homme il a le droit d'aller chez un vendeur de bétail et il lui dit donne-moi un chevreau, un agneau pour faire la shchita le jour de Yom Tov. Ou bien אצל טבח להגיע לסוף ואומר לו תן לי כף אחת או ירך אחד. Ou bien il va chez le boucher, genre chez l'habitude, il dit donne-moi une épaule, enfin, je sais pas moi, un coffret, ici il y a marqué yerech, une cuisse, apparemment il a déjà enlevé le nerf sciatique, hein. Ezel patam adrien le sauver maloten le tode had ou zalihad. Ou bien chez un patam, c'est un éleveur d'oiseaux, il dit donne-moi un pigeon ou un oiseau, enfin ou un poussin, enfin je sais pas. Ou encore etzel nahtom adrien le sauver, ou bien chez un boulanger chez qui il est habitué, là aussi. Il dit donne-moi un pain ou donne-moi un gâteau, enfin je sais pas moi. Ou encore il dit il peut aller chez un épicier chez qui il a l'habitude, il dit donne-moi 20 œufs, ou bien donne-moi 50 noix, ou bien donne-moi 10 pêches, ou bien 5 grenades, ou bien un étrog. Mais mais il n'a pas le droit de lui donner mida, la mesure de 1 kg, 2 kg, 3 kg, c'est assourd. Qu'avant, tous les jours, il donnait par kilo, par unité de mesure, et là, Évidemment. Donc là, c'est D'habitude, il donne tellement 1 kg de grenade, 1 kg de ci, 1 kg de ça. Il a dit non, 4, 5. Voilà. Oui, mais les commerçants, ça revient, il est comme ça. Ah ben, c'est pour ça qu'il a dit, alors qu'il est habitué, il sait qu'il ne va pas le tricher. C'est pour ça qu'on parle de quelqu'un qui est habitué chez toi. Donc tu sais très bien quand tu vas aller. Hein? Non, mais Stama, c'est pour ça qu'on dit, il est habitué, il sait très bien combien ça vaut, il sait très bien combien tu prends, et il sait bien comme. Un légumier, il sait très bien quand tu mets 5 oranges sur la balance, il sait bien combien ça va peser, hein, plus ou moins, c'est évident. À force. רבי שמעון בן אלעזר אומר ובלבד שלא יזכיר לו סיכום מרקח. Lui il dit Rabbi Shimon Elazar à condition de ne pas lui donner
C'est comme Merka. Donne-moi pour 50 euros, donne-moi pour 10 euros. Ça, il n'a pas le droit de dire. Comme on l'a dit, tu veux 20 œufs, 50 noix, 5 grenades, 10 trucs. Tu peux dire, mais tu n'as pas le droit de mentionner. Donc, ni le poids, al-hikmah, ni le poids, ni le prix. Tu peux prendre, oui. Al-alkha, c'est comme ça. Est-ce qu'il se base souvent le prix des choses se différencie? Est-ce qu'il doit facturer sur le prix du jour ou sur le prix où le type il vient payer? Ah non, c'est pas du jour, évidemment. Quelle idée. Tu as acheté aujourd'hui, je te pas les comptes aujourd'hui. Hadan alaf en sadin, on commence juste la nouvelle Mishnah. Hamevi kadiyain mimakom limakom. Si quelqu'un, par exemple, il y a eu des invités le jour de Yom Tov, il veut apporter 3 ou 4 cruches de vin de sa cave qui est un peu à distance, il n'a pas le droit de les mettre 3 ou 4 cruches dans une caisse ou dans un panier et mettre sur les épaules et transporter. C'est, on va dire, des hol. C'est fatigant. Non, c'est hol. Mais il fait une par une, il va. Exactement. Il va se fatiguer. Aval, mais les fanab. Mais il les amène soit sur l'épaule ou soit devant lui. C'est-à-dire, il ne peut pas les prendre les 4 comme il fait d'habitude. Voilà. Par exemple, aujourd'hui, on a des caisses de vin, des caisses de bouteilles de vin. Il ne peut pas aller prendre une caisse, tu l'amènes et tu la transportes. C'est pas. Tu prends 2 sacs, avec, tu mets là-bas 6 bouteilles d'un côté, 6 bouteilles de l'autre et tu vas avec. Ça fait chez nous par rapport à la semaine. Faire, on va dire des hol. Si la semaine, tu ne prends pas de bouteille. Et on ne prend pas un carton sur ses épaules le jour de Yom Tov. C'est pas facile. C'est pas shabbatique. Non, on te dit que c'est assourd, c'est assourd. Ou encore, il dit, si quelqu'un il veut apporter de la paille, soit pour faire du feu, soit pour aller donner à manger à ses animaux, il ne peut pas prendre comme ça un gros sac et derrière le dos et marche comme ça. C'est la semaine, on fait comme ça. D'accord, tu prends un gros truc derrière toi et tu marches avec un gros sac derrière. C'est comme ça qu'on fait en semaine. Il la prend dans la main pour faire chez nous. Il dit, on a le droit, si quelqu'un il a un tas de paille qu'il n'a pas réservé, il peut, le jour de fête, il a besoin de combustible, il peut prendre un peu de paille de là-bas pour aller, c'est-à-dire, mathilim, commencer à enlever le tas pour faire donc du feu à Yom Tov. Quel est le problème? Moursé. Il n'a pas réservé. C'est pour ça qu'on a dit mathilim. Si tu l'as réservé, on parle pas de ça. Mais tu l'as pas réservé. Tu avais un tas de trucs réservés par exemple pour les animaux, je sais pas pourquoi, et tu viens aujourd'hui, tu dis non, je vais en prendre un petit peu pour brûler, pour faire un combustible. Tu peux le faire. Ça, on a dit, on peut le faire. Pourtant, tu Donc, l'as bon, pas réservé. alors justement, on lui dit, pour l'instant, Mashma, il était Moursé. Maintenant, on comprend, d'après, on va voir dans la Gemara comment on va discuter. Aba, lo barasim sheba Moursé. Et maintenant, on te dit, tu n'as pas le droit de prendre des haïtim du bois qui se trouve dans Moursa. Moursa, c'est l'arrière-maison. Des fois, on a du bois à l'arrière-maison. Là aussi, en général, on ne destine pas. Et tu dis, mais tu n'as pas le droit de prendre là-bas. Et donc, là, on va essayer de voir un peu cette contradiction dans la Mishnah. Une fois, tu me dis, il n'y a pas de Moursa, maintenant, tu me dis, il y a Moursa. Il faut savoir. Entre la paille, le tas de paille que tu n'as pas réservé et que tu peux prendre, et là-bas, qui était derrière la maison. En général, les maisons d'avant, il y a une maison, une cour devant, et arrière-maison derrière. Le cellier. Et là-bas, voilà, on mettait là-bas le réserve, tout ça, qu'on n'utilise pas. Ça, on a pas le droit. Et là, on n'a pas le droit. Et après, on va, évidemment, on va objecter les deux, on va expliquer pourquoi.